Et c'est Samuel. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'avant d'arriver au centre d'accueil, je ne vivais pas. Parce qu'aujourd'hui, je considère que je suis né au centre d'accueil. Parce que la vie que j'avais avant, c'était une vie d'enfer. C'était une vie une vie d'apparence, dans ce sens que à la maison, vous voyez toujours que je suis quelqu'un de fort, quelqu'un qui console les autres, quelqu'un qui remonte. Mais seul, la nuit, l'oreiller pouvait savoir dans quel état je me trouvais. C'est comme ça que je suis arrivé à l'église. J'avais déjà essayé le suicide. À plusieurs fois, je sortais de la maison, j'allais dans des gares de TGV pour me jeter. J'avais un ami qui habitait le 25e étage. J'allais dans son balcon, je voulais me sauter, mais il y avait toujours une voix qui me retenait pour que je ne le fasse pas. Aucun de ces domaines n'était bon parce que vie sentimentale, j'étais quelqu'un, c'est bizarre parce que j'étais quelqu'un, j'avais pas d'argent, mais je pouvais sortir avec 5-6 filles à la fois. Et je passais mon temps à détruire, j'étais méchant, c'est-à-dire je pouvais sortir avec une fille, sortir avec sa copine et peut-être même avec la sœur. C'était détruit parce que j'avais des relations incestueuses avec des cousines, une vie totalement détruite, la vie financière, vu que à un certain moment les études, j'ai pas pu aller plus loin, je pouvais pas avoir de métier, j'étais sans papier en France, je pouvais pas avoir de vie financière, ce qui fait que pour ma part, je valais rien. Moi-même, je me diminuais, c'est comme ça que j'étais quand je suis arrivé. Mais en arrivant au centre d'accueil universel, vous avez commencé à participer aux réunions. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer votre vie? Je me suis appliqué parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui a attiré mon attention, que tout est structuré. Donc déjà que ma vie ne l'était pas, j'ai commencé à faire les chaînes. Il y avait des jours, il y a des jours spécifiques pour la vie financière. Je suis arrivé, j'étais malade, une maladie du cœur que je traînais depuis des années et qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital, on me disait qu'il n'y avait rien, mais je savais que je souffrais. Ça veut dire que je faisais des chaînes, des propos de prière pour la vie financière, des propos de prière pour la santé. Et je me suis investi à fond pour la délivrance parce que j'en avais vraiment besoin. Et c'est ce qui m'a aidé pour que je sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Samuel est cette personne qui est, c'est-à-dire entière dans ce sens que ce que je suis ici, c'est ce que je suis à la maison, c'est ce que je suis au travail. Je suis établi aujourd'hui, je suis arrivé, j'avais pas de famille parce que je dépendais de ma mère, de mes sœurs. Aujourd'hui, je suis établi, je suis marié, j'ai une famille, je rentre à la maison, j'ai des enfants qui m'appellent papa, j'ai mon épouse qui m'attend à la maison. Professionnellement, aujourd'hui, j'avais pas de métier, j'ai dû faire une formation. Je suis entrepreneur aujourd'hui, je travaille avec mon épouse, on a des employés. J'ai aidé des personnes aujourd'hui, ce que j'étais incapable de faire avant. J'ai la paix, j'ai la joie et je vis aujourd'hui ce que je ne faisais pas avant. Tout a changé. Tout a radicalement changé. Ok, merci beaucoup. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça doit faire 3 ans et demi, voire 4 ans. 3 ans et demi. Vous êtes très jeune. Vous êtes arrivé seul ou la famille est venue première? En fait, j'ai été invitée par ma mère. Votre mère était à l'église? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? En fait, j'ai vu le changement dans son caractère, en fait, dans ma mère. C'est qu'elle était déjà beaucoup plus calme, elle était heureuse, en fait, de vivre. Alors qu'avant, en fait, c'était tout le temps... elle avait beaucoup de problèmes, ça se voyait, en fait. Ces problèmes, elle était tout le temps triste. Des fois, elle pleurait, elle avait... dans sa vie aussi financière, professionnelle, ça allait pas du tout. Et j'ai vu, en fait, des... Elle avait des dettes? Non, mais par exemple, elle n'avait pas de papier, des choses comme ça. Elle travaillait pas à son nom, elle était tout le temps... elle vivait, en fait, dépendait des autres. Ok. Et après, depuis qu'elle est venue au centre d'accueil, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Déjà, elle a été régularisée, donc elle travaille à son compte et elle dépend plus des autres, en fait, que ce soit professionnellement, financièrement. La tristesse, l'angoisse? Oui, ça c'est parti aussi. C'est parti. Changé. Et qui étiez-vous avant? Quel était le problème que vous aviez? Alors moi, en fait, j'étais une jeune, j'étais triste, dépressive, j'étais vide et en fait... Dépressive à 16 ans, à 15 ans, 14 ans, c'est ça? Oui. Pourquoi cette dépression? Qu'est-ce que s'est passé? En fait, moi, mes parents, ils se sont séparés. Ça m'a traumatisée. Et aussi, en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai été abusée sexuellement. Et ça aussi, en fait, ça s'est rajouté à mon traumatisme. Parce que quand j'étais adolescente, en fait, j'étais une personne très d'apparence. C'est-à-dire que devant les gens, je ne montrais pas qui j'étais. Alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je me sentais seule, vide. Et je me disais, des fois, je me disais pourquoi je suis en vie, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi je suis en vie alors qu'à l'intérieur de moi, en fait, je suis vraiment mal. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'église.
À l'église, vous avez pensé au suicide? Oui, à l'âge de 13 ans. 13 ans. Vous avez essayé la drogue, non? Non, moi, en fait, c'était vraiment la dépression. C'était un vide à l'intérieur de moi. Ok. Alors, en fait, quand je suis arrivée à l'église, en fait, c'était... les paroles, en fait, que j'entendais, ça m'a vraiment aidée, en fait, à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment aidée dans le sens où je me disais, mais en fait, je suis pas perdue. Enfin, je peux avoir je peux m'en sortir, en fait. Mais c'est vraiment quand j'ai reçu le Saint-Esprit que là, je peux dire que ça a vraiment changé, en fait. Qui êtes-vous aujourd'hui? Ah, mais différente. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout. Et en fait... La dépression a diminué? Ah non, elle a disparu. Disparu. Ok. Non. Le suicide, Ah, non. de temps en temps? Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. La tristesse? Non. Parce qu'en fait, ce que le Saint-Esprit l'a apporté à l'intérieur de moi, c'est une paix. En fait, à l'intérieur, je suis plus vide. C'est-à-dire que je peux passer par des difficultés, des choses comme ça. Mais, c'est... Et le traumatisme du passé? Ah non, ça aussi. C'est du passé. Ça s'est passé dans une autre vie. Amen. Autre vie, le passé. Merci. On va applaudir le Seigneur Jésus. À vous tous qui nous rejoignez en ce moment dans notre émission France en direct, soyez les bienvenus. Et je souhaite vraiment que tout ce que nous allons faire aujourd'hui sera quelque chose qui apportera un plus à votre vie. D'ailleurs, j'ai la certitude, si vous prenez à cœur, si vous croyez dans ce que nous allons dire aujourd'hui, dans ce que vous allez voir, je suis sûr que vous n'allez plus avoir la même pensée au sujet de votre vie, au sujet de votre famille, de votre vie financière, au sujet de votre vie professionnelle, au sujet de votre santé. Parce que lorsque nous découvrons qu'il y a un chemin qui peut nous amener à transformer de vie, véritablement, nous n'allons plus nous laisser enchaîner par des pensées négatives ou des pensées d'échec. Vous voyez qu'aujourd'hui, les liens les plus forts que nous avons, ce sont les liens familiaux, bien sûr. Le lien qui unit père et fils, mère et fille, frère et sœur, frère et frère. Ça, ce sont les liens les plus forts que nous avons ici. Mais lorsque ces liens sont brisés, lorsque ces liens qui sont les liens les plus forts ne tiennent plus, que faire? Imaginez-vous dans quel état se trouve une famille où ces liens ont été brisés. Peut-être c'est le cas de votre famille. Je vous laisse découvrir en ce moment ce qu'a été l'histoire de Maëva et celle de sa famille. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 11 ans. Donc, mes parents ont été invités par un ami. Donc, on est arrivé au centre d'accueil avec une famille qui était au point de la séparation, avec des disputes tout le temps, ma mère qui criait tout le temps sur mon père. Un coup, mon père sortait de la maison, il revenait, ma mère, elle était en colère. Donc tout ça engendrait en fait une colère auprès de mes parents qui ont décidé de se séparer, pensant qu'il n'y avait plus aucune solution afin de résoudre la situation de la famille. Donc ainsi, nous sommes venus au centre d'accueil et suite à cela, mes parents ont commencé à participer aux chaînes proposées par le centre d'accueil, notamment le jeudi, le vendredi, et ont commencé à poursuivre, à persévérer durant les chaînes afin de voir la situation de la famille changer. Et au fur et à mesure du temps, la situation vraiment s'est nettement améliorée, a complètement changé. Mes parents se sont rétablis, se sont remis ensemble, tout allait bien. Et à ce moment-là, mes parents ont décidé de sortir du centre d'accueil. Donc, nous avons fait au moins un an et demi à l'extérieur du centre d'accueil. Sauf qu'à ce moment-là, les problèmes se sont empirés. Il y avait beaucoup plus de disputes, beaucoup plus d'incompréhension. Même entre nous, les enfants, c'était dispute sur dispute, des bagarres, des insultes. Il y avait vraiment une incompréhension totale, une division, tout le temps des violences. Et donc, mes parents se sont séparés.
à nouveau. Mon père est parti vivre chez son frère et nous sommes restés auprès de notre mère. Et donc en moi, j'étais vraiment frustrée, j'étais triste, je ressentais un vide, j'avais un vide immense à l'intérieur de moi. J'étais mal, j'en voulais beaucoup à mes parents, donc ça a causé vraiment à l'intérieur de moi une haine, une colère. J'étais révoltée, mais devant eux, je ne le montrais pas. Je voulais montrer que j'étais voilà, la fille modèle, exemplaire, mais je n'osais pas leur dire parce que je pensais qu'en leur parlant, ils n'allaient pas me comprendre et ça allait engendrer encore plus de disputes. Donc j'ai gardé en fait tout ça à l'intérieur de moi et je me suis dit, bon, je ne vais pas leur parler à eux, mais peut-être que les autres personnes de l'extérieur pourraient me comprendre. Donc j'ai commencé à sortir, à connaître les amis extérieurs. Et j'ai commencé voilà, à avoir des mauvaises fréquentations, à devenir rebelle, insolente. Mais voilà, il y avait toujours en fait cette apparence que j'avais et quand j'étais à la maison, quand je rentrais, c'était toujours non, je suis bien, tout va bien. Mais voilà, enfin, ça causait un vide, une tristesse à l'intérieur de moi. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants souffrent de la séparation de leurs parents. Vous voyez qu'un divorce n'amène pas seulement des conséquences pour l'époux et pour l'épouse, mais le divorce, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, crée aussi de grandes conséquences négatives et parfois plus sur les enfants que sur les parents. C'est de là où s'est déclenchée toute cette haine envers ses parents, toute cette rébellion, toute cette violence. Finalement, une souffrance intérieure qui était traduite par la violence. Peut-être aujourd'hui, vous analysez, vous voyez ce début de témoignage et vous analysez votre situation. Peut-être votre fille, votre fils, peut-être vos enfants sont en train de passer la même situation. Ils ont les mêmes réactions que Maëva. Alors vous comprenez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la situation a évolué dans son cas? Est-ce que les choses se sont empirées? Est-ce que les choses ont changé? Qu'est devenu Maëva et sa famille? On découvre la suite. Le moment le plus difficile pour moi a été quand j'ai commencé à fréquenter des mauvaises personnes, les amis de l'extérieur, fréquemment, tout le temps même, et au point que j'ai eu un problème grave avec la justice parce que je m'étais battue. Et donc ça a causé en moi en fait un électrochoc, car entre-temps mes parents ont repris en tout cas le chemin de l'église pour participer aux réunions. Et j'ai considéré que c'était en fait un fardeau de plus parce que ma mère me reprochait ça. Comment tu peux causer un problème aussi grave alors que déjà on a autant de problèmes dans la famille, ça rajoute encore plus de disputes, plus d'incompréhension. Et donc là, j'ai décidé non, il fallait que je puisse changer, il fallait que je puisse montrer l'exemple. Donc prendre une décision radicale de changer celle que j'étais, ma personnalité, quitte à abandonner les mauvaises fréquentations. J'étais décidée, j'avais plus rien à perdre. Donc ainsi, j'ai commencé à m'affermir aux réunions, pas venir juste pour participer ou pour faire plaisir aux membres de ma famille, mais vraiment avec une conscience, non, je vais changer ma situation, je vais changer ma vie et être aussi un témoignage pour ma famille. Donc j'ai commencé à venir, à prendre tous les conseils qui étaient dits. J'ai commencé à demander de l'orientation auprès du pasteur, auprès des ouvriers. Et ça m'a vraiment aidée. J'ai commencé à me sentir beaucoup plus forte, à prendre des décisions. Et j'ai vu que ça engendrait des conséquences positives. J'avais une personnalité qui commençait à changer. Même mes parents voyaient ce changement en moi. Du coup, la situation de la famille s'améliorait. Oui, j'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël
avec l'objectif de changer radicalement. Malgré qu'entre-temps, j'avais déjà changé, je me suis dit que la campagne d'Israël, c'était l'opportunité pour moi de changer radicalement. Qu'on puisse voir qu'il y avait Maëva l'ancienne et celle qui était nouvelle, qu'on puisse voir en fait la différence. Donc je me suis abandonnée, j'ai tout sacrifié, tout ce que j'avais et même les choses intérieures. J'ai commencé à pardonner à travers la campagne d'Israël, pardonner la haine, la rancune que j'avais en fait auprès de mes parents, leur demander pardon, même auprès des personnes avec qui j'étais violente. Et ça a été en fait je peux dire une libération. Vous voyez que tous ceux qui arrivent, la plupart de ceux qui arrivent au centre d'accueil, arrivent avec une vie complètement anéantie, intérieurement détruite, l'extérieur détruit. Ça veut dire des personnes pour qui la société ne donne plus de solution. Peut-être vous êtes dans ce cas. Peut-être vous voyez ces témoignages, vous m'écoutez parler et vous vous dites « Ah, mais mon cas est différent. » Votre cas n'est pas différent. Votre cas peut-être est pire que le sien. Mais sachez qu'il y a des personnes pires que vous dans le sens de la situation qui sont arrivées ici et qui ont trouvé la solution. D'ailleurs, si vous avez l'habitude d'assister à cette émission France en direct, vous êtes témoin de tous ces témoignages, de ces cas véridiques qui montrent qu'il y a une solution. Et ça, c'est le message que nous vous apportons aujourd'hui, très chers amis. Vous qui pensez que pour vous tout est fini, vous qui pensez que votre vie ne vaut rien, détrompez-vous, détrompez-vous. Votre vie a de la valeur. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler dès maintenant, en ce moment même. Vous qui êtes dans la souffrance, vous pouvez prendre votre téléphone et appeler cette ligne amie 24 heures 01 53 35 85 12. Et en ce moment même, un conseiller sera là pour vous écouter et bien sûr, pour faire une prière pour vous et vous donner la direction qu'il faudra pour que vous puissiez alors mettre fin à cette souffrance. Si la société, si la famille ne croit pas en vous, sachez qu'au centre d'accueil, nous croyons dans votre réussite. Nous avons cru dans la réussite de Maëva et celle de sa famille. Et voyez ce qui est arrivé lorsqu'elle est arrivée ici au centre d'accueil. Bien sûr, les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Elle a reçu des instructions, elle a mis en pratique. Ce n'était pas facile. Elle a persévéré. Vous avez pu entendre ce qu'elle a dit. Elle a persévéré, mais elle a compris qu'elle avait besoin de changer et que ce changement dépendait de sa décision de foi. Décision qu'elle a prise. Voyons le résultat. À travers les campagnes, les propos, les réunions, les chaînes de prière que j'ai fait, vraiment, il y a une différence radicale, mais totalement. Je ne suis plus du tout la personne violente, agressive, colérique. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de ressentiment à l'intérieur de moi. J'ai pardonné, je suis complètement différente. J'ai la paix, j'ai la joie. J'ai l'envie chaque fois plus d'être un témoignage pour ma famille, malgré qu'il peut y avoir des situations qui arrivent, mais je suis toujours là, je suis ferme. Et je saisis chaque opportunité qui me sont présentées afin d'être meilleure et d'être un témoignage auprès des personnes qui m'entourent. Alors ça a changé, ça a beaucoup changé. Les relations avec ma sœur, moi qui me disputais tout le temps avec ma sœur, complètement changé. On s'entend beaucoup plus. Avec mes parents aussi, la communication s'est complètement transformée. Je peux parler tranquillement avec mes parents sans qu'ils puissent avoir de disputes, d'incompréhension, tout va bien. Malgré que parfois il y a des situations qui arrivent, nous sommes toujours là dans la présence de Dieu. La vie sentimentale de mes parents s'est complètement transformée. Il y a plus d'amour entre eux, ils peuvent sortir entre eux, enfin, complètement différent. Alors là, il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus de poids ou quoi que ce soit. À l'intérieur de moi, j'ai la paix, j'ai la joie grâce au Saint-Esprit. Je suis complètement renouvelée, complètement différente. Et voilà, chaque jour,
est une opportunité pour pouvoir encore plus me renouveler et connaître encore chaque fois plus Dieu. Le centre d'accueil représente pour moi le lieu où toute ma vie a changé, et pas seulement toute ma vie, mais où mon entourage aussi a changé. C'est le lieu de la transformation pour moi, mais radicale, et donc je ne regrette rien. Je ne regrette rien parce que l'opportunité qui m'a été donnée, aujourd'hui je saisis et je transmets même. Donc il n'y a pas de mots, c'est le lieu du changement. C'est vraiment merveilleux de voir les transformations extraordinaires que la foi apporte au centre d'accueil. Vous savez, lorsqu'une personne arrive ici au centre d'accueil et qu'elle nous raconte son problème, sa situation, on ne va pas se lamenter avec elle, mais nous voyons déjà ce que sera la vie de cette personne. Nous imaginons déjà comment est-ce qu'elle va pouvoir vivre. La personne qui arrive ici malade, nous imaginons déjà lorsqu'elle pourra rendre témoignage de sa guérison. La personne, comme dans le cas de Maëva, qui arrive avec la famille détruite, on imagine déjà cette famille en paix. Vous voyez qu'elle a pu, à travers sa persévérance, et d'ailleurs toute sa famille est venue au centre d'accueil. Les parents qui voulaient se séparer, aujourd'hui s'aiment plus qu'avant. Elle qui était en conflit avec tout le monde, elle est en paix. Vous voyez que cette foi qui est enseignée au centre d'accueil fonctionne. Regardez-moi, s'il vous plaît, soyez attentifs. Peut-être vous êtes une personne même qui croyait en Dieu. Et depuis des années, vous priez et vous ne voyez pas de résultats. Je ne vais pas remettre votre croyance en Dieu. Mais peut-être la démarche que vous utilisez n'est pas la bonne. Nous vous invitons pour vous enseigner le bon moyen d'utiliser la foi qui est en vous. La foi qui va apporter un véritable changement. La foi qui va apporter une véritable transformation. Parfois, la personne se regarde, elle se dit, mais ma vie est perdue. Que vais-je faire? Le chemin de la foi se présente à vous. On va voir en ce moment une autre histoire, celui de Nancy, qui elle aussi a su saisir l'opportunité de marcher dans ce chemin de foi. Et voyez ce qui s'est produit dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais complètement perdue, vraiment perdue. J'étais une jeune bagarreuse, j'étais viciée dans la pornographie. J'étais, depuis mon très jeune âge, en fait, depuis 12 ans, j'étais angoissée, j'étais perdue. J'étais tout le temps dans les soirées, tout le temps dans les disputes, tout le temps dans la famille. C'était une famille complètement divisée, vraiment complètement divisée. Je me battais tout le temps avec mon père parce que j'avais vraiment la haine contre mon père. Pourquoi? J'avais la haine contre mon père parce que, en fait, il n'a jamais vécu avec nous. En fait, je suis née en Guyane et je suis arrivée ici avec ma mère et je n'ai jamais compris pourquoi il n'était jamais venu. Mais, très jeune, à l'âge de 12 ans, vous aviez déjà ce type de problème. Exactement. Alors déjà, à l'âge de 12 ans, j'ai été en fait abusée par un copain. Voilà. Et je suis tombée enceinte. Et je suis restée... en fait, ma mère était partie en séjour en Guyane pendant ce temps-là. Et en fait, j'ai perdu en fait, au bout de 3 mois. Et je savais que j'étais enceinte. Et j'étais complètement... En fait, ça a eu des conséquences médicales, en fait. Donc, j'étais vraiment... À l'heure d'aujourd'hui, si je n'avais pas connu le centre d'accueil universel, je serais vraiment malade. Mais la maladie, en fait, que le médecin ne peut pas régler, c'est vraiment la maladie que le médecin condamne. En fait, il y a des maladies, il y a des traitements, il y a des maladies, parce que comme je n'étais pas dans les conditions, j'ai perdu un enfant, donc j'étais vraiment... conditions médicales complètement perdues. Une amie à ma sœur qui venait ici, qui a invité ma mère. Et ma mère a invité ma sœur. Et ma sœur a lutté pour m'inviter. Ça s'appelait pas la FGF, mais au groupe jeune. Et donc, je ne suis pas venue, je suis venue à un événement. Donc là-bas, à Saint-Denis, je venais vraiment quand je voulais. Mais... Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis complètement... j'ai la confiance en moi parce qu'avec tous les événements qui s'étaient passés, j'ai perdu complètement confiance en moi. Ça veut dire même dans mes études, dans tout ce que je touchais, ça ne marchait pas. Parce que je n'avais pas confiance en moi. La malédiction. Exactement. Voilà, exactement. C'était vraiment une malédiction. Et aussi, il y avait une malédiction justement qui durait dans ma famille. C'était la malédiction financière. Vraiment, c'est vraiment une lèpre.
c'est la misère, c'est tout le monde était pris de cette misère. C'était une misère vraiment. Maintenant. Et maintenant, complètement béni. Donc, j'ai eu beaucoup de bénédictions professionnelles, mais pas financières. Ça veut dire, j'ai eu tout ce que j'ai demandé à Dieu. Mais mes demandes n'étaient pas précises. Donc, il manquait toujours quelque chose. Si ce n'était pas le travail, c'était le contrat, c'était la stabilité. Il manquait toujours quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le travail avec les horaires qui me permettent de servir Dieu et la stabilité, donc pouvoir me projeter, avoir mes projets. Donc, voilà. Vous vivez dans la joie maintenant? Exactement. Le passé n'a pas d'influence sur vous? Franchement, plus d'influence. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous bénir. Imaginez combien de personnes souffrent. Et comprenez aussi que Dieu a la main tendue. Et cette émission, en ce moment, d'ailleurs, vous avez l'opportunité, quel que soit ce que vous traversez comme situation, cher ami, nous sommes là prêts à vous aider. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. C'est là où se situe le siège de notre centre d'accueil ici en France. Alors, au niveau du métro Stalingrad, la ligne 5, ou le métro Louis Blanc, la ligne 7. Pour avoir plus de renseignements ou pour contacter en ce moment même, vous pouvez appeler au 01 53 35 85 12. L'un de nos conseillers est déjà là préparé à vous recevoir ou tout simplement pour avoir l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Vous allez recevoir toutes les informations nécessaires. Et les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Demain, nous serons là durant toute la journée en attente de vous recevoir et de vous donner la direction qui va changer votre vie. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À bientôt.